Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout mettez-nous des pouces. Lâchez-nous de nombreux pouces bleus pour nous faire signe de votre passage ici. Et il est désormais très facile de s'abonner. Pour ceux qui ne savent pas comment s'abonner, cliquez sur le bouton là à côté et vous allez vous faire abonner. Les procédures d'abonnement ont été très réduites, ont été très facilitées à YouTube et nous leur disons merci. Donc cliquez sur le bouton là et vous allez vous faire abonner plus facilement. Vous n'aurez plus à parcourir toutes les étapes qu'on faisait avant, avoir un compte et ainsi de suite. Ce serait plus facile comme cela. Donc, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la situation géopolitique en Amérique du Nord. Oui, l'Amérique du Nord compte essentiellement deux pays, les États-Unis et leur voisin, le Canada, où nous nous trouvons. Et généralement, l'actualité de ces deux pays sont intimement liées. Veut dire que les décisions politiques qui se prennent dans l'un ou l'autre, notamment aux États-Unis, ont un très fort impact sur le Canada. Très peu de fois, ça peut avoir un impact, du Canada, ça peut avoir un impact sur les États-Unis, mais c'est plus les États-Unis sur le Canada, puisque c'est le seul voisin en Amérique du Nord. Et actuellement, j'ai fait cette vidéo parce que je viens d'exercer mon droit de Canadien, je viens de voter. On a organisé ce 20 septembre des élections anticipées. Les présidents d'élection avaient eu lieu la dernière fois, ça devait être en décembre 2019. Et on s'attendrait qu'il devait avoir lieu 5 ans après, 4 ans après, ça n'a pas eu lieu. On a anticipé du moins ces élections-là. Et ce qui me frappe au cours des nombreuses élections, c'est qu'il y a la très faible participation, sinon même l'abstention très élevée des Africains. Vous savez, pour voter au Canada, c'est une loi. Tout citoyen canadien doit voter. C'est ça qui fait la différence entre un résident permanent et un citoyen. Un résident permanent a tous les droits, sauf les droits politiques, dont il ne peut pas voter. Mais beaucoup de gens euh, obtiennent la nationalité canadienne, obtiennent la citoyenneté canadienne, mais refusent d'exercer le droit qui va avec, refusent de voter, notamment les Africains et en général les Noirs. Et nous sommes sur cette plateforme pour essayer de motiver ou d'inciter les Africains à participer à leurs droits politiques. Nous avons été longtemps frustrés, surtout en Afrique, et nous continuons à transporter cet art-là ici en Amérique du Nord, ce qui n'est pas bien. Le vote ici, la participation est très importante. Euh, Cette vidéo s'adresse non seulement à des corps professionnels dans lesquels les gens ne veulent pas être actifs sur le plan politique. Ils oublient que les décisions sur le corps professionnel viennent également sur le plan politique. Les votes ici, c'est très important. Si je prends le cas des enseignants, combien d'enseignants sont prêts à exercer leur droit de vote? Même si on les accorde une demi-journée ou une journée pour aller voter, très peu vont oublier. Pour eux, ce n'est pas important. Mais tant qu'eux-mêmes, ils se mettent à la marge, ça arrange les situations, ça arrange les politiques en place, puisqu'on va tout estimer qu'ils ne constituent que 1% de la population. Alors, quand on se met hors du droit de vote, d'exercer son droit de vote, ce droit politique, vous comprenez qu'on ne peut pas maîtriser la politique éducative, la politique de l'éducation dans notre domaine. Ça va nous échapper. On a même tenté plusieurs fois sur la plateforme des enseignants de pouvoir mettre des pétitions parce qu'il y avait des collègues qui avaient sollicité notre signature pour des pétitions qu'ils allaient déposer à l'Assemblée nationale. Mais très peu d'Africains ont réagi. Donc on a encore cette peur. Est-ce que le syndrome de Stockholm qu'on a transporté de l'Afrique, est-ce qu'il a encore cours ici? Oui, nous constatons qu'il a encore malheureusement cours. Même à des gens qui ont au minimum un baccalauréat en éducation, on constate qu'il a encore cours. Où ils estiment qu'aller au travail, dès qu'ils ont leur petit gagne-pain, cela leur suffit et qu'ils ne pourraient pas en faire autrement. Mais au moins, nous souhaiterons qu'ils changent, qu'ils se réveillent pour le bien de leur famille, pour le bien de leur communauté. Parce que généralement, après eux, les enfants vont entrer dans le même péril qui les attend. Parce que imaginez-vous, quand ils vont aller à la retraite, ils auront laissé les enfants dans des conditions qui n'auront pas beaucoup changé. Et nous cessons de rappeler ici, quand nous amenons des enfants d'Afrique ici, au Canada, en Amérique du Nord, la finalité de ces enfants, c'est qu'ils vont finir en prison. Il faudrait que les parents africains le sachent. Quand vous avez des enfants noirs ici africains, leur chemin est tracé vers la prison. C'est comme ça que les politiques sont faites ici. Je viendrai dans une autre vidéo pour bien expliquer de quoi il est question. Pour le moment, retenez seulement que
70% de la population carcérale est dotée de noirs. Quand on cherche les noirs, nous sommes dans une province à l'extrême ouest du Canada, on ne trouve pas des noirs. Mais allez en prison, vous allez les trouver, ils sont très nombreux là-bas. Nous viendrons vous expliquer cette procédure-là. Donc, chers frères et sœurs, réveillons-nous, participons aux activités politiques. Il n'y a pas de sanction par rapport à cela, il n'y a pas de réprimande. Cela n'a pas d'incidence négative sur votre carrière ou sur votre vie, non. Au contraire, ça vous ouvre l'esprit sur les politiques à prendre, sur les décisions à prendre pour le futur et même pour vos propres enfants. Quand nous sommes dans un domaine, on enseigne et qu'on ne connaît même pas la politique éducative dans un parti politique ou dans un autre, comment est-ce qu'on s'attend qu'on peut essayer d'influencer le cours des choses? Non, on ne peut pas. Nous ne sommes pas en Afrique où la politique éducative est décidée directement par la France depuis plus de 100 ans et que ça ne peut même pas changer. Donc au Canada, nous avons cette possibilité-là de participer aux activités politiques, de s'informer ou d'influer sur la politique éducative en votant déjà, en adhérant à des partis politiques et en comprenant comment est-ce que la va se passer. Mais nous nous refusons toujours à le faire. Donc nous disons merci à tous ceux qui ont quand même voté, qui sont allés voter, même s'ils ont choisi au pif, mais ce serait important déjà qu'ils commencent par participer. Et la prochaine fois, ils vont choisir leur parti en connaissance de cause. Et on peut changer le candidat, on peut changer le parti d'un moment à l'autre. Vous pouvez peut-être être d'un autre parti et que si la politique éducative de ce parti ne vous intéresse pas, vous pouvez aller dans un autre parti, vous pouvez voter pour un autre parti. Donc, j'invite les Africains à participer massivement à des activités de vote. C'est donné une fois comme ça, il faudra encore attendre plusieurs années. Même ceux qui ont obtenu la nationalité entre-temps, qui n'hésitent pas à exercer leur droit de vote. La loi le prescrit, même si on ne prend pas des sanctions là-dessus, la loi le prescrit. Mais c'est à l'avantage des gouvernants de vous maintenir à l'écart et de ne pas vous pousser absolument à aller voter. Donc, chers frères et sœurs, faisons un effort d'aller voter chaque fois que l'occasion se présente. Maintenant, c'était des élections fédérales. Quand ce serait des élections provinciales, dans chaque province, allez participer. Il y a des élections au niveau des syndicats, allez participer. Nous sommes dans un pays, le Canada est un pays, une monarchie parlementaire. Donc c'est à partir de ces élections-ci qu'on va faire le nombre, qu'on aura les députés et les députés majoritaires du parti. Le parti majoritaire avec les députés va choisir le Premier ministre. Donc voilà comment ça se passe. Et le Premier ministre va aller prêter donc allégeance à la reine en Angleterre. Donc voilà la procédure ici au Canada. Donc ce n'est pas un système centralisé comme la plupart des systèmes francophones en Afrique, comme le système français. C'est un système parlementaire assez démocratique, que nous pensons plus démocratique. Mais parlant des élections maintenant en Amérique du Nord, à notre voisin, il y a eu des élections très controversées dans ce qu'on appelle la plus grande démocratie, à tort. La plus grande démocratie, parce que ce n'est pas la plus grande démocratie. En termes de nombre de votants, le pays où il y a le plus grand nombre de votants, c'est l'Inde. Où on a affaire à des millions et des millions. C'est 3 fois, voire 4 fois plus de votants qu'aux États-Unis. Pour une petite poignée, on parle de la plus grande démocratie, ce n'est pas la plus grande démocratie en termes de nombre. Donc je voudrais dire, sur les élections qui ont eu lieu aux États-Unis, retenez bien votre souffle, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Renseignez-vous. Suivez des médias parallèles pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est. Parce qu'on ne va pas toujours se focaliser sur les médias traditionnels ou les mass médias qui vont vous donner les informations telles qu'ils le souhaitent. Renseignez-vous et vous allez comprendre que là-bas encore, ce n'est pas fini. Et nous allons attendre la suite. Donc, prêtez l'oreille. Donc, déjà, si au Canada, vous ne participez pas aux activités politiques, vous ne comprenez pas où vont les différentes politiques, ce n'est pas aux États-Unis que vous allez vous intéresser. Vous savez que la politique américaine influe directement sur celle du Canada. Donc, dans cette vidéo, je voudrais inciter les uns et les autres à pouvoir participer aux activités politiques parce que leur destin dépend et celle de leurs enfants. Et vous ai dit, rappelez-moi si cette vidéo, si je vous ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la plupart des Noirs, des jeunes Noirs qui arrivent ici, ils sont éduqués et avaient pour finalité de retourner dans les prisons à 40 ans quand ils ne seront plus valables. Voilà le parcours. Nous allons vous donner des exemples détaillés et nous allons vous décrire les procédures, comment ça se fait depuis l'école jusqu'à la prison pour ces enfants noirs. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous nous mettez des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la notification pour ne pas rater ces prochaines vidéos où nous allons parler de la communauté noire, ce qu'elle est effectivement dans la réalité et ce que les autres ne nous donnent pas comme crédit sur ce que nous sommes.
Merci et à plus tard.